Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo du SU30SM qui est prête depuis pas mal de temps. Mais comme pour ceux qui sont au courant, la chaîne a été pas mal négligée par ma faute. Il y a bien sûr beaucoup de raisons qui ont fait que ça a été négligé. Mais je m'en excuse, c'est pas facile. Comme début déjà avec tout ce qui se passe dans la vie réelle, tout ce qui se passe même dans la commu War Thunder, ainsi que d'autres plans ou on va dire, des occupations que j'ai sur War Thunder par exemple, que ce soit pour de la TSS, la SQB, voilà, certaines choses. Donc ce qui fait que oui, la chaîne a été pas mal négligée. Je m'excuse pour ça. Donc, avec un peu les jours fériés qui sont là, je vais essayer de profiter pour pouvoir mettre, on va dire, du contenu. Et effectivement, là, cette vidéo, c'est pour le SU-30SM, qui est pardon, des trois avions qui sont arrivés dernièrement. C'est mon avion préféré, hein. Euh, Quand je parle des trois avions, je parlais plus du F-18C en top tier et le SU-30SM et le J-11B. Donc, comme vous voyez, voilà, on a 10 000 mètres, on a une assez bonne vitesse, Mach 1.10, et on a 12 Fox 3 R77-1. Donc, forcément, au début de la game, on s'est placé, on est monté. On n'est pas monté directement, on est monté plus vers la gauche pour que vous voyez les ennemis qu'on est en train de tirer dessus. Je tire de assez loin, je ne m'attends pas à avoir des kills dans ces conditions-là. Même on peut voir que sur mon radar, il y en a la plupart, ils sont même pas encore rentrés, on va dire, dans le range idéal pour que mon missile l'atteigne à 100%. Mais en gros, on anticipe. C'est comme si on pre-fire, si vous voulez, si vous voulez, prenez un peu l'exemple de, voilà, des jeux de FPS et tout. En gros, pour que quand le missile s'approche d'eux, qu'ils se mettent à défendre, comme vous le voyez sur mon radar, sur ceux que j'ai tirés, la grande majorité se mettent à défendre. Donc ils ne peuvent plus couvrir leurs alliés. Ce qui fait que ça me donne, moi et mes alliés, une ouverture pour pouvoir continuer à mettre la pression sur les autres qui sont un peu plus bas que nous. Et mes missiles, ils viennent de plus haut. Et forcément avec la vitesse et mon altitude qui augmente, ce qui veut dire que j'augmente le range de mes missiles. Les R77 Dash One sur papier sont les missiles qui ont le plus de range et qui arrivent le plus rapidement. Mais encore une fois, on va pas en parler mille fois, mais c'est l'altitude et la vitesse de votre plateforme, c'est-à-dire de l'avion, qui joue beaucoup, qui booste le missile. Donc dans ce cas-là, une bonne altitude, bonne vitesse, on est au-dessus des ennemis. Forcément, on envoie, il ne faut pas hésiter, on a 12 missiles, 12 Fox 3, pardon, et on a 2 Fox 2 là. Et voilà, en gros, c'est pour mettre la pression, éliminer le plus d'ennemis possible. Et ces situations-là que vous allez voir actuellement à l'écran, le fait que, en gros, on va dire que je suis en top-down, ça veut dire j'ai tiré d'en haut, directement d'en haut sur les ennemis, c'est assez efficace, surtout avec un avion comme le Su-30 SM. Su-30 SM, on peut dodge, éviter les missiles assez facilement, mais il ne faut pas se faire surprendre. Quand on se fait surprendre avec les flankers en général, hein, c'est assez compliqué de dodge par rapport à la vitesse, par rapport à l'avion, le airframe, enfin la structure de l'avion. On est d'accord que le Su-30SM ne va pas se comporter comme un Rafale par exemple, vous voyez. Donc il faut faire attention un peu à ses alentours. Donc bon là, j'ai tiré tous mes missiles, mes Fox 3 pardon. Je pense revenir vers la base, hein, parce que je crois que le match est assez équilibré. J'ai eu moins de kills que ce que j'aurais aimé avoir. Je crois qu'on en est à 3 maximum, on en a à 4. Donc vous connaissez la méta. Encore une fois, je ne suis pas un Typhoon, je ne suis pas un Rafale. Il me faut des Fox 3, c'est ma plus grande force. Déjà, je mets la pression sur les ennemis et en plus, en gros, je leur fais gaspiller leurs missiles s'ils décident de tirer sur moi. En parenthèse, en 1v1, j'aurai plus de missiles que quelqu'un. Donc, on va dire, je pourrais mettre plus de pression. Ça va compenser, mais on va dire que ça va compenser la, entre parenthèses, hein, une grande parenthèse, la faiblesse de l'avion en dogfight. Quoique, il est pas mauvais, mais voilà, on se comprend. Donc, forcément, j'atterris, on va redécoller. Je regarde que, bon, le match est un peu en train de tourner en ma défaveur. Donc
Donc là, il n'y a pas spécialement à parler, hein. Forcément, j'attends de réparer pour redécoller, pour essayer de tuer les ennemis qui restent le plus rapidement possible. Après, ça va pas être facile, mais normalement, ils doivent avoir un peu de fuel. Ils doivent pas avoir beaucoup de fuel et ne pas avoir beaucoup de missiles. Donc, vu que moi, je viens de redécoller, je suis en train de redécoller et que je suis chargé à bloc, normalement, je pourrais mettre plus de pression, je pourrais gaspiller plus de missiles et forcément, ça me donnera un plus grand, enfin, ça me donnera un avantage sur eux. En espérant qu'ils n'ont pas tous, ils n'ont pas encore des Fox 3 et autres pour me mettre la pression à 3. Mais je sais qu'il y a un F-14, un F-18, C et un Typhoon là-bas. Je veux dire qu'ils sont assez proches les trois. Je crois qu'il reste 4 ennemis à ce stade du jeu. Et en gros, moi il me reste un allié qui n'est pas trop proche de moi à ma connaissance. Donc en gros je suis obligé de les dégager ceux-là. Et là on voit le ping F-14 qui va me mettre en défensif. Je pense qu'il va me tirer dessus. Voilà, je l'avais pas repéré, j'ai essayé de le lock. Le lock ça passe pas, j'insiste pas trop, je me mets directement le plus vite possible en notch et multipath en même temps. J'enchaîne, il faut toujours mettre la pression sur les ennemis, ne pas juste notcher et ne pas leur envoyer quelque chose parce que même si on sait que ça ne va pas toucher ou ça va être compliqué, en gros il faut leur donner quelque chose à faire pour ne pas qu'ils nous pushent. Et c'est effectivement ce que je fais dans ce cas-là. Et vous voyez comment ma vitesse je la perds très vite avec cet avion, hein. C'est ça qui est délicat avec le Su-30SM. C'est la plateforme. Après, il y a ses avantages et ses inconvénients. Là, c'est top. On a eu 2 kills. Le troisième, il vient directement sur nous en Typhoon parce que il avait pas trop le choix dans le sens qu'il devait. Je crois qu'il avait plus de missiles. Donc voilà, on a 7 kills. On a 7 kills. Et puis, il nous reste un ennemi. C'est un F-18 qui repartait vers la base. Je pense que je vais un peu accélérer les choses. Je vais couper un peu. Et on va se retrouver quand je serai, je pense, en dessus de l'ennemi du F-18 qui reste. Nous revoilà les F-18 ennemis qui restent. Forcément, là, il doit plus avoir grand chose. Il retourne à sa base et je le laisse pas retourner à sa base. Aussi simple que ça. Là, il n'y a rien de uf, hein. C'est juste que voilà, la partie a un peu plus duré qu'il avait prévu. Comme moi, ce qui s'est passé, je suis parti recharger. Il a probablement plus grand chose sur lui. Même peut-être il a presque plus de fuel. Donc forcément, je viens en top down. Je veux pas le laisser atterrir et puis qu'on finisse la game quoi. En gros c'est ça. Et je pense que c'est ce qui se passe. Donc la première game c'est une première game à 8 kills. C'est qui est pas mal. On passe à la suivante. Alors la suivante c'est pas une game, comment je dirais, c'est pas une game ouf ouf. Mais enfin on va dire c'est le genre de game qui va venir avec le SU-30SM si on le joue de la façon dont, comme moi j'interprète, enfin, je pense que cet avion est censé être joué. C'est-à-dire qu'on décolle, de préférence on part vers la gauche, on part vers la gauche et on essaye de gagner de l'altitude le plus vite possible. Si on peut envoyer 2 ou 3 missiles de très loin pour mettre en pression, on va dire les avions qui ont prévu de faire du PVR, c'est pas mauvais. Donc là, si je me trompe pas, je suis en train de prendre de la vitesse. C'est pas forcément nécessaire. Mais je crois que là, dans ce match-là, je prends de la vitesse pour commencer à monter en fait. Et je regarde toujours un petit à petit, j'ouvre la map pour voir mon placement par rapport à mes alliés. On a Diodorant de la ROR euh, qui nous a vu dans la game. C'est une des rares games où j'ai pas regardé contre qui je jouais. Donc forcément Diodorant qui est avec de la ROR team TSS, team compétitif. Je parle pas d'SQB, je parle plus de tournoi qui joue dans la War Thunder Cup avec la ROR. Quelqu'un de super sympa qui nous a apporté pas mal de conseils à moi et mon ami Benito 40 pour de la TSS. Donc forcément ça rigole un peu, ça taquine un peu dans le chat. Mais on reste, nous, d'après dans l'idée, on reste concentré, on sait comment nous, on joue notre SU-30SM. Comme d'habitude, les mecs, si quelqu'un voit qu'il y a d'autres façons ou a d'autres idées pour le SU-30SM ou le jeu de différentes façons et que ça marche, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous le jouez, comment ça se passe pour vos games.
Mais sinon, moi je trouve que l'idéal c'est de. Voilà, c'est une question de placement qui est très importante avec la Su-30 SM. C'est plus du passif agressif. Dans l'idée, c'est d'avoir les informations. Si vous remarquez que mon radar n'est pas accroché à mon nez, je le fais un petit peu balader à ma gauche, à droite pour avoir le plus d'informations nécessaires sur les ennemis et leur direction. Et par exemple, où ils regardent, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire par rapport à tel avion, s'il est très haut, s'il est bas, s'il est mi-d'altitude. Et on essaie de s'approcher, on essaie que, voilà, les missiles, je pense que je vais pas tarder à tirer des missiles. On voit que là, il y a un ennemi, je ne sais pas si je tire sur celui-là, mais il est déjà en défensif, donc je crois que je tire pas. Voilà, le F-18 qui est en train de faire un tour complet là. Voilà, ça ne sert à rien de tirer dans les personnes qui jouent très défensif. Donc on profite de s'approcher, on n'a pas trop de pression, je vois pas de départ missile spécifiquement sur moi. Donc l'idée, si les ennemis ne font pas l'erreur, enfin font l'erreur, pardon, de ne pas vous mettre sous pression, ou parce que effectivement, comme j'ai dit, l'idée de partir à gauche et de monter un peu dans son coin, mais sans être trop loin de ses alliés, c'est que la plupart du temps, vous ne serez pas les premiers sur le combat, donc la plupart des gens qui vont tirer des missiles ou utiliser du BVR, ils vont tirer sur vos amis. Et après, vous pouvez venir pour profiter si les personnes sont en défensif, ils ont pris le mauvais côté ou pas. Et si vous faites attention à mon radar, vous voyez que je change de cible assez souvent. J'ai beaucoup de missiles, je ne suis pas regardant sur le si je tire ou je tire pas, mais dans l'idée, c'est que je préfère tirer sur les personnes qui viennent pas forcément directement dans ma direction. Ça serait le top, mais on va dire qu'ils sont quand même offensifs, pas défensifs, parce qu'ils s'ils sont défensifs en général, bon, il y a peu de chances qu'un missile touche. Mais après, des fois, je vous dis pas que chaque tir que je fais est calculé, mais dans la majorité, j'essaye. Après, dans les réflexes, dans la rapidité, on peut un peu tirer sur tout et n'importe quoi. Mais en général, je fais attention à l'aspect des ennemis. Par exemple, vous voyez celui-là que j'ai loqué là-bas, je crois pas que je tire parce que j'ai vu que son aspect, vous voyez sur le radar, il se dirige vers sa base. Ça me sert à rien de tirer, donc je préfère privilégier les cibles qui sont plus proches de moi. Et comme là, par exemple, en top-down, c'est l'idéal. Je suis en top-down, ils sont occupés en bas où il y a d'autres personnes qui tirent sur eux, etc. Et donc, voilà. Je sais pas, on prend combien de kills sur ce rush. J'ai gaspillé tous mes missiles. Je vais le regretter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous voyez qu'à ma gauche, il y a un tir. Donc forcément, on note. J'ai eu 3 kills. Et il y a les missiles qui viennent sur moi. Et bien forcément, dans ma chance magnifique, la personne qui est là-bas en mode isolé, c'est Diodorant. Mais lui, Diodorant, par contre, il a ses missiles encore. C'est Fox 3. Donc je suis en défensif contre lui. Là, j'ai deux choix. Techniquement, si je voulais, on va dire, jouer, gagner, etc., ou vraiment maximiser mes chances, après ce missile, cet évitement de missile là, j'aurais pu, on va dire, fuir le combat. Dans le sens, j'aurais pu parce que là, vous voyez, si j'avais des Fox 3, j'aurais pu mettre la pression sur Diodorant, j'en ai plus. J'ai que un R73 parce que je viens d'en gaspiller un sur son missile, allez comprendre pourquoi. Et là, je m'en vais de face contre quelqu'un qui a des Fox 3 et qui a beaucoup de missiles. Donc, techniquement, vous voyez que j'ai dodge pas mal de missiles. Mais à partir de là, si vous regardez ma vitesse, c'est mort. Là, je sais qu'il n'y a plus grand chose à faire. Et voilà, il n'y a plus grand chose à faire. C'est une question de. Comment j'attendais que ça finisse. C'est une question de. J'aurais dû réagir plus vite dans le sens que j'aurais pu notch ces missiles et partir recharger à la base, vous voyez. Mais bon, c'était Diodorant, je voulais pas fuir le combat. Et puis, pour moi, la game elle était assez bien partie pour nous. Et comme vous voyez, normalement, je pense qu'on la gagne et Diodorant se fait tuer juste après m'avoir tué. Donc voilà, c'est juste après, ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser. Hein, si vous tombez contre des gens que vous connaissez, etc. Voilà, vous préférez fight quoi, au lieu d'aller recharger ou peu importe les circonstances que vous avez. Ou peut-être vous, de votre côté, vous serez parti recharger sur la base et tout. Voilà, j'aurais pas voulu, là, dans ce cas-là, repartir recharger et revenir parce que je pense que la partie serait déjà terminée. Sans oublier, pour finir sur la game qui est passée avec Diodorant, c'est qu'il s'est fait tuer juste après. Ça veut dire dans le sens, tout le temps qu'il a perdu à lancer ses missiles sur moi et autres et tourner, perdre son énergie, rester dans la jaune, il s'est fait tuer juste après que son missile m'a touché. Donc c'est bonus, comme on dit. Et là, on enchaîne avec, je pense, c'est grosso modo la même map, si je dis pas de bêtises. Mais cette fois, je crois que je suis parti sur la droite. Je crois que je suis parti sur la droite parce que je voulais jouer un peu plus agressif, si je ne me trompe pas.
et mettre un peu plus la pression sur l'équipe adverse. Parce que dans son ensemble, elle serait plus à ma droite. Donc forcément, on joue un peu avec le radar. Vous voyez il est légèrement plus bas que mon nez. On peut le déplacer manuellement en fait. Et c'était pas évident là, au début, mais j'ai fini par m'habituer un petit peu. En réel ici, c'était pas si pratique. Enfin, c'est intéressant, mais voilà, c'est compliqué dans les combats rapprochés. Voilà, là j'ai tiré 6 missiles sur des gens que techniquement s'ils veulent éviter mes missiles, ils peuvent les éviter, mais c'est pour leur donner quelque chose à faire. Je viens de tirer un 7e missile sur quelqu'un que j'avais pas vu sur mon radar, et là je me mets en défensif parce que comme vous entendez, comme on sait tous, j'ai plein de missiles qui viennent de ma direction. Et j'essaie de récupérer en même temps aussi ma vitesse. On essaye autant de possible de gaspiller l'énergie du missile ennemi ainsi que de faire des petits. Vous voyez que je tourne légèrement en notch. J'essaye de garder quand même le radar ou leurs missiles qui viennent sur moi dans le notch, c'est-à-dire là dans ce cas-là à 3 heures. Si on regarde le RWR bien sûr. Voilà, missile esquivé encore. On prend quelques assists, des critiques des gens qu'on avait fait qui sont pas morts sur le coup. SU-27, on tire et on se met en position de défense aussi. Parce que, encore une fois, le flanker ne réagit pas comme un Typhoon ou comme un Rafale. Dans l'idée, c'est pour ça que c'est pas top de se faire surprendre avec cet avion. Sans compter que vous voyez que souvent, je suis à la limite du blackout. Bon, après, vous me direz avec ma vitesse aussi, c'est normal. C'était chaud ça. Donc voilà, on a joué assez agressif quand même. Je sais pas combien de kills on a eu. Je crois que c'est 5. Et après, voilà, il y a une grande domination, hein, comme vous voyez, de l'équipe de laquelle j'étais. Donc après, voilà, la game, je pense qu'elle est finie, hein. Je crois pas qu'il y a grand chose. Ça, c'est juste, voilà, c'est juste pour finir les derniers qui restent. Voilà, qui étaient là-bas, en défensif. J'aurais espéré prendre quelques kills de plus, mais après, je crois que non, ça va pas être le cas parce que bon, ouais, hein, c'est un tsunami de gens en bleu contre des rouges, donc après, voilà, ils peuvent pas faire grand chose. On peut pas les en vouloir et nous, ça s'est bien passé de notre côté, ce qui est une très belle chose. Voilà, la game est finie. On verra je pense, le score final sur cette game. Voilà, 5 kills et 1 assist. Ok. Ça, c'est la dernière game. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Je ne vois pas l'utilité dans le sens que la plupart des games en SU-30 SM que moi je joue se ressemblent. Voilà, c'est la chose à comprendre avec le SU-30 SM. Enfin, l'idée, c'est que on est plus comme un joueur en backup, c'est-à-dire un joueur qui reste derrière les lignes ennemies, dans l'idéal bien sûr de la situation, et qui met la pression sur les autres, enfin, qui met la pression sur les ennemis en face, avec une bonne altitude, une bonne vitesse, pour éviter en fait les situations où on peut se faire surprendre. Bien sûr, cet avion peut dogfight avec le AOA que vous pouvez enlever. Ça veut dire en gros ben, la puissance de, pardon, la force des jets que vous pouvez appliquer sur votre avion à une certaine vitesse qui est plus efficace, c'est-à-dire entre 600 et km/h et moins. Mais bon, voilà, c'est comme si tu vas utiliser ça, voilà, on va dire tu as une chance ou deux chances au grand maximum, et possiblement tu risques de te cracher toi-même. J'ai eu des kills ou des actions comme ça, mais malheureusement c'est dans des games que je n'ai pas, en parenthèse, sélectionné. Parce que l'idée de base, l'idée à chaque fois que je fais les vidéos pour vous, pour tel avion ou tel avion, c'est d'être le plus régulier possible. L'idée c'est d'être régulier. C'est pas que vous allez me faire une game à 10 kills et 5 games d'affilée vous sera à 0 kill par exemple. Ou 1 kill, 2 kills, 3 kills. Vous voyez? L'idée c'est d'être, voilà. Par exemple, moi la moyenne, je pense avec les SU, c'est vrai que j'ai pas mis le ratio, mais je pense que je suis à un ratio de 2.6 ou 2.7.
Après, au pire, je pourrais l'ajouter, mais voilà. Je crois que après c'est vérifiable. Vous avez de toute façon mon pseudo, et puis vous pouvez vérifier ça. Mais voilà, l'idée, voilà, nous on est en haut. Vous voyez qu'il y a nos amis qui sont en bas, qui font de l'action, qui font du dogfight, qui tirent d'en bas et autres. Les ennemis sont aussi occupés et nous on est placés, on a une bonne position. On a de très bons missiles, Fox 3, quand on leur donne forcément quand on leur donne leur avantage, c'est-à-dire altitude, vitesse. Et on a un très bon radar, j'ai pas parlé du radar, mais techniquement, le SU-30SM, le Rafale et le SU-34, c'est eux qui ont le meilleur radar du jeu. Pour l'instant, comme tir. Donc voilà, il faut en abuser, je dirais même, pour avoir les informations, la vitesse des ennemis, l'aspect des ennemis. Quand je dis l'aspect, je parle de leur direction par rapport à vous. Voilà, l'aspect des ennemis d'une direction par rapport à vous. En gros, s'ils viennent directement sur vous, s'ils sont à 90 degrés, s'ils sont cold, c'est-à-dire que s'ils vous tournent le 2 carrément pour repartir à leur base, par exemple. Là, je crois que j'ai plus de Fox 3. Je pense ne plus avoir de Fox 3. Et bon, en principe, ça se passe bien. Voilà, j'ai 5 kills. Il y a des kills assist. Forcément, les kills assist, c'est un peu. Voilà, ça énerve un peu des fois parce que tu te dis, ça aurait pu faire 6 kills, etc. Mais c'est la vie, ça arrive à tout le monde. Encore un autre assist. Donc, ça fait 5 kills, 2 assists. Donc, techniquement, on aurait pu dire 7 kills. Mais voilà, ça arrive souvent. Donc, voilà, les missiles nous touchent des fois, ou des fois, ça prend des. C'est que les gens ils font du multipathing. C'est-à-dire ils restent près du sol, ça tape à côté d'eux, ça leur donne quelques dégâts qui sont négligeables. Mais tu prends un assist quand même pour ça aussi. C'est pas juste que ça le touche et qu'il n'est pas mort. Donc forcément là il reste qu'un ennemi. Hein. Encore une fois on domine. Et je crois qu'il va se faire tuer sous peu. Donc les gars merci beaucoup. N'hésitez pas à like, commenter, des questions, des idées. Abonnez-vous. Et puis, dites-moi, je pense vous faire la prochaine vidéo sur le J11P. Un avion assez spécial que j'aime beaucoup aussi. Mais si vous voulez voir le F18C par exemple en priorité ou autre, aussi vous pouvez faire signe. Je suis à l'écoute. Désolé de ce manque d'activité sur YouTube bien évidemment. Et écoutez, on va se voir à la prochaine. Et voilà, n'hésitez pas à se poser des questions ou autre chose. Merci à tous.